lendemain de leur passage sur les décombres de Yopougon-Jesco, les députés du PDCI-RDA étaient cet après-midi du mercredi 28 février 2023 au siège du parti à Cocody pour rendre compte au président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, de l'évolution de la situation des populations sinistrées de Yopougon-Jesco. Le président Tidjane Thiam a proposé quelques solutions immédiates afin de mettre les populations à l'abri. Comme vous le savez, il y a quelques jours, je me suis rendu à Jesco quand on a appris les destructions qui s'étaient produites. Et vous avez dû voir qu'hier, un groupe de députés du PDCI se sont rendus sur les lieux. Donc j'ai tenu à rencontrer aujourd'hui, pas le groupe parlementaire, mais les députés qui étaient physiquement à Jesco hier. D'abord pour m'informer sur l'évolution de la situation. Quand j'y étais allé, c'était au tout début, donc j'y étais allé simplement pour apporter notre réconfort aux populations, mais c'était très tôt. Donc je voulais savoir comment la situation a évolué depuis et quel est l'état d'esprit des populations. Et les remercier aussi pour le geste qu'ils ont eu à la suite du mien, pour aller rencontrer, aller au contact des populations, aller sur le terrain et leur dire que nous sommes à leur écoute et que nous les soutenons. Donc il y a un certain nombre de choses à faire. Tout d'abord, il faut, et c'est un sujet, je suis désolé, mais que je connais personnellement. Quand j'étais directeur du BNET, j'ai eu à faire un certain nombre de déplacements de population, notamment pour le pont Rivera-Marcory, qui se sont bien passés, c'est vérifiable. C'est une affaire délicate où il faut du dialogue, il faut être à l'écoute des populations et il faut avancer doucement en respectant les droits des uns et des autres. Donc nous insistons pour qu'il y ait dorénavant un dialogue avec les populations. Nous ne cherchons pas à faire une exploitation politique de cette affaire. On ne fait pas de la politique sur le malheur des gens. Les gens sont malheureux, ils sont à la rue, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de toilettes. Les gens sont obligés de faire leurs besoins dans des sacs et de les jeter à la rue. Il y a un risque à la santé publique. Donc il faut que tout ça soit vu, que l'État prenne ses responsabilités et traite ses problèmes. Ça, c'est la situation d'urgence. Il faut aussi reloger les gens. Les députés PDCI ont fait des suggestions. Il y a les villages Cannes qui existent, qu'on peut utiliser. Apparemment, il y a aussi à l'INGS les installations du sommet de la francophonie qu'on peut utiliser. Et je suis sûr qu'il y a d'autres options. Donc il faut agir rapidement, mettre les populations à l'abri pour qu'elles ne dorment plus dans la rue et traiter l'urgence actuelle. L'autre point, et ça n'a pas été assez souligné, j'ai été frappé quand je suis allé là-bas de voir, alors que leur école avait été détruite, des jeunes Ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens en uniforme pour aller à l'école. Ça n'a pas été assez souligné. Moi j'étais très fier d'eux. Ils se sont levés le matin, ils ont mis leur uniforme, ils se sont présentés là. Et on les a vus. Ces enfants-là, il faut qu'on leur trouve des écoles. Je crois qu'il y a des discussions en cours avec la mairie de Yopougon et d'autres structures pour trouver des solutions. Donc il y a toute une série de problèmes qui se posent du fait de cette opération malencontreuse qu'il faut traiter. Maintenant, si on prend du recul sur la situation plus générale, il faut vraiment qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé. On dit l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et que s'il y a d'autres opérations, elles se fassent dans de meilleures conditions, que les populations soient consultées et écoutez, tout être humain qui vit quelque part a des droits. Tout être humain qui vit quelque part a des droits. C'est reconnu par toutes les conventions internationales. On ne peut pas simplement venir déplacer des populations. Il faut les écouter, il faut leur proposer des solutions alternatives et il faut les dédommager. Nous allons continuer le dialogue avec le gouvernement, les autorités, pour trouver des solutions pour les Ivoiriens. Encore une fois, notre démarche n'est pas politique. Elle est destinée à traiter les problèmes qui se posent actuellement. Le président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, Do Simon, a saisi l'occasion pour interpeller et inviter tous les élus à une mobilisation totale autour de cette question qui est d'intérêt national. Le PDCI, je n'ai pas besoin de faire d'histoire, est né par le syndicat agricole africain pour défendre les intérêts des populations qui sont défavorisées. Et c'est ce combat-là que le président veut continuer encore aujourd'hui. Et c'est dans ce sens qu'il a encouragé les députés à poursuivre le travail. C'est une bonne petite initiative, mais aller plus loin pour porter plus haut encore le combat de nos populations, là où il le faudra, que ce soit à Jesco, que ce soit à l'intérieur du pays. Le président nous a demandé d'aller vers les populations, à leur écoute, mais aussi à apporter des solutions à leurs problèmes si besoin est. C'est aussi un message adressé à nos députés, à tous les élus du PDCI-RDA pour leur dire que le temps de l'engagement est venu. Nous avons 18 mois devant nous pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que nous sommes prêts à changer ce pays. Et il est important que les élus, que ce soit les sénateurs, que ce soit les élus municipaux, régionaux, les députés de l'Assemblée nationale, se mobilisent et se concentrent sur ce qui est important pour nous et pour la Côte d'Ivoire.